Bonjour, alors je ne sais pas comment on fait, on dit bonjour, hein. Je ne vous présente pas Amidel Assouni, mon collègue. Donc ravi de ce petit moment avec vous. L'occasion pour nous de vous présenter un dispositif innovant qui va débuter à compter du 25 mai, qui s'appellera normalement Comme un poisson dans l'eau. Comme vous le savez, la noyade reste une des causes de mortalité des accidents de la vie courante, est la cause de mortalité des accidents de la vie courante la plus importante sur les moins de 25 ans en France. Et depuis 1 an et demi, fort est de constater que nos jeunes n'ont pas pu profiter de l'apprentissage de la natation comme on aurait aimé leur proposer. Alors chaque année, en général, la ville de Dijon accueille 210 classes de groupes scolaires différents pour leur permettre d'apprendre à nager. Ça fait quand même 1 an et demi que le contexte sanitaire a contraint et interdit un certain nombre de groupes scolaires de participer à cet apprentissage de la natation. À ceci s'ajoute l'impossibilité pour les clubs comme l'ADN d'accueillir également les jeunes dans le cadre de l'apprentissage de la natation, puisque l'ADN accueille nos jeunes métropolitains dès le plus jeune âge. Donc on se retrouve avec un certain nombre d'enfants ne sachant nager à l'approche des vacances scolaires. C'est une inquiétude qui est partagée par tous. Et donc nous avons décidé d'offrir à 380 jeunes nés en 2014 et avant, donc sur un âge scolaire élémentaire, hein, à partir de la classe de CP, de pouvoir profiter gratuitement, bénéficier gratuitement de 12 séances de natation, de 45 minutes chacune, 2 fois par semaine. Donc le dispositif s'étendra du 25 mai au 3 juillet, à raison de 2 séances par semaine, ça nous fait nos 12 séances d'apprentissage, de 45 minutes dans l'eau, sans condition de ressources. On s'adresse bien à des jeunes qui ne maîtrisent pas la natation. Alors il ne s'agit pas pour les jeunes de venir faire profiter d'une séance de perfectionnement. On est sur des enfants qui n'ont jamais appris à nager. Donc théoriquement, sur 12 séances, on commence à être dans une pratique sécuritaire de la natation qui permet de profiter des vacances scolaires, alors pas en toute sécurité parce qu'on sait quand même qu'il faut toujours garder l'œil sur des enfants de cet âge-là, quelle que soit la maîtrise de la natation, mais pour autant ça devrait nous permettre de diminuer le risque de noyade cet été. Donc ça nous fait l'équivalent, si je ne me trompe pas Mathieu, de 4560 séances qui sont offertes par la municipalité sur les 4 bassins dijonnais, la piscine des Grésilles, la piscine de la Fontaine-Douche et les 2 bassins qui sont en gestion en DSP, donc le bassin olympique et la piscine du Carrousel. Donc ces 4 bassins sont organisés avec une prise en charge faite par les éducateurs de la ville de Dijon et les éducateurs de l'ADN avec qui nous travaillons de concert. Donc voilà, c'est un dispositif innovant, un dispositif nécessaire, urgent, j'aurais envie de dire, qui va débuter en même temps que le retour dans les bassins sera aussi possible pour les enfants mineurs, puisque vous savez qu'à compter de la semaine prochaine, le mercredi 19, nos clubs vont pouvoir accueillir les enfants. Donc tout ça va se faire de concert et va nous amener un début juillet quand même plutôt rassurant. Et puis à partir du 9 juin, les personnes majeures pourront retourner dans les bassins dijonnais. Mais pour l'instant, la priorité c'était sur les mineurs, c'était sur les non sachant nager. Et on est quand même content de mettre ce dispositif en place. On remercie les services, je remercie les services pour la réactivité et la qualité du dispositif présenté. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres collectivités. J'ose espérer que si ça ne se fait pas dans d'autres collectivités, ça fera des petits. Je n'en doute pas. Les services ont bossé quand même depuis 1 mois à la copie pour présenter quelque chose de très adapté à la problématique actuelle. Et cette problématique, on le sait, elle est liée intimement au contexte sanitaire. Mais on pouvait pas ne rien faire avant l'approche des vacances. Et puis, pour avoir échangé avec le club, la possibilité du club de rattraper le retard qui avait été pris par ses enfants depuis 1 an et demi nous semblait quand même un petit peu difficile. Donc l'ADN va mettre à disposition des éducateurs et continuer, elle, son travail de son côté sur les groupes d'apprentissage de la natation à partir de mercredi prochain. Donc on aura aussi la possibilité de reprendre le chemin des clubs et du monde associatif. Donc le monde associatif et puis les dispositifs municipaux nous permettent de proposer quand même quelque chose, j'espère, de qualitatif et de très sécurisant pour tout le monde, et notamment pour les parents et pour les enfants. Et je laisse Amid prendre un petit peu le relais. Ce seront des cours pour combien d'effectifs à la fois? On sera sur 10 gamins maximum.
Comme ça se fait en club d'ailleurs, en général sur les groupes d'apprentissage de la natation, on est sur 10 petits, c'est bien. Le budget pour la ville, ça représente combien cette opération? Pour donner un chiffre, un ordre d'idée. Je dirais 20 000 € à peu près. Et c'est réservé aux Dijonnais ou à tous les enfants de la métropole? Enfants de la métropole. Pourquoi la ville de Dijon devient supplétif un peu de l'éducation nationale ou pas? Normalement c'est un peu c'est l'éducation nationale qui finance les cours de natation. L'éducation nationale l'aurait fait si elle avait les moyens de le faire, mais dans le contexte sanitaire, l'éducation nationale n'a pas pu le faire. Donc on ne vient pas, on vient ajouter un dispositif pour compenser l'impossibilité par l'éducation nationale de faire ce pourquoi elle est missionnée en fait. Et puis je crois qu'en plus, l'apprentissage de la natation, il n'est pas réservé à l'éducation nationale. Si on se cantonne à un apprentissage par l'éducation nationale ou à un apprentissage par les collectivités, à mon avis, on va avoir du mal à diminuer le nombre de noyades annuelles. Il faut que ce soit vraiment l'affaire de tous. Vous avez dit tout à l'heure que c'était ouvert à des enfants qui sont nés en 2014, vous avez élargi aux enfants qui sont nés avant. Avant. Vous pouvez préciser la fourchette du public concerné? Il n'y a pas de fourchette, on sait pas quels sont les enfants qui vont se présenter, mais on pourrait imaginer qu'un enfant de 10-11 ans se présente lundi aux inscriptions, et s'il ne sait pas nager, bien entendu qu'on va l'accueillir. Et si c'est un enfant de 12 ans aussi, c'est un enfant de 13 ans aussi. Maintenant, le public, plus ils sont petits et plus on prend la mesure de cette problématique chez les petits, mieux c'est. Si on a un gamin de 14 ans qui vient la semaine prochaine et qui nous dit « moi je ne sais pas nager, j'ai besoin d'apprendre à nager », bien entendu cet enfant-là sera accueilli. Les inscriptions c'est dès lundi 17 ? Dès lundi 17, de 8h à 18h, sur la piscine des Grésilles et la piscine de la Fontaine Douche. Toute la semaine prochaine, les parents vont pouvoir accompagner leurs enfants pour s'inscrire. Mais c'est une inscription physique en présentiel. C'est important pour nous parce qu'il faut qu'on explique le dispositif aux parents, il faut qu'on explique le dispositif aux enfants, il faut qu'on les responsabilise. Il faut leur dire aussi qu'apprendre à nager, c'est pas venir une séance de temps en temps et puis revenir 3 semaines après. C'est une inscription sur les 12 séances. C'est très très important qu'ils s'investissent pleinement dans l'ensemble du dispositif du 25 au 3 juillet. Et pour le carrousel, c'est quelle date? C'est pareil. Mais les inscriptions se feront forcément sur les 2 bassins Grésilles et Fontaine Douche. Pour la piscine aussi du carrousel et la piscine olympique, pour les 4 piscines. Mais par contre, on a seulement 2 sites d'inscription. Le fait, vous parlez de Grésilles, Fontaine Douche, est-ce qu'on s'adresse aussi beaucoup aux enfants des quartiers populaires qui doivent être peut-être plus concernés encore par... Je laisse Ami de répondre aussi, mais pas que. Non, mais c'est vrai que c'est une source d'inégalité, hein, l'accès à la piscine, dans les pratiques courantes, notamment dans les quartiers populaires, ça fait pas forcément partie, on va dire, des sports de prédilection. On sait que ce qui a beaucoup de succès, ce sont surtout les sports collectifs. Mais c'est vrai que ça s'inscrit, on va dire, dans une démarche de savoir populaire. Et à un moment donné, on essaie de confier clé en main dans cette boîte à outils, on va dire, les apprentissages de base, justement, pour faire en sorte que ces enfants puissent naviguer avec beaucoup plus de sérénité dans la vie. En tout cas, c'est la démarche qui s'inscrit aussi à l'instar de ce qu'on fait aussi avec les lycées, notamment par rapport à l'apprentissage du vélo. Donc à un moment donné, on sait que si on veut faire en sorte qu'il y ait une sorte d'émancipation de la part de cette jeunesse, ça passe par notamment les apprentissages de base à l'école, ça passe aussi par la maîtrise des règles en collectivité, et ça passe aussi par l'apprentissage justement de la natation. Donc voilà, c'est toute une démarche, on va dire, collective qui a vocation, on va dire, à s'adapter aussi à la demande. Quand on regarde bien, en fait, on a chiffré le nombre de participants à 380 de mémoire. Mais s'il s'avère que ça se bouscule au portillon, on réadaptera, on va dire, le dispositif en fonction de la demande. Donc voilà, l'essentiel a été parfaitement dicté par Claire. Donc, de la même façon que chaque année, et là je rebondis sur la complémentarité entre l'éducation nationale et la collectivité, chaque année les professeurs des écoles nous donnent une liste d'enfants qui, sur les années CM1, CM2, n'ont pas la maîtrise du savoir nager, et à qui nous proposons, nous, sur les périodes de vacances scolaires, à l'identique de ce qu'on fait là, des stages d'apprentissage gratuit de la natation sur les petites vacances scolaires, sur la base du volontariat, bien entendu. Mais c'est déjà quelque chose qu'on avait initié sur des périodes un petit peu plus courtes, pour des enfants qui nous avaient été signalés comme ne sachant pas nager par l'éducation nationale. Et aussi, on est bien d'accord, quand l'éducation nationale se déplace dans les piscines, les éducateurs de la mairie de Dijon sont présents. Donc c'est vraiment un diagnostic qui est un diagnostic conjoint entre les profs des écoles et bien sûr les maîtres nageurs qui sont présents ici et qui sont aussi des maîtres nageurs de la ville. C'est un dispositif ponctuel ou vous pensez le pérenniser par la suite?
Ah bon, pour l'instant, on ne s'est pas posé la question. On va déjà attendre de voir comment les jeunes de la métropole se positionnent. Si effectivement la demande est importante, je pense que oui. La qualité de la communication et là le relais que vous allez en faire est essentiel. Parce que je crois que des enfants qui ne maîtrisent pas le savoir nager, on en a beaucoup. Maintenant, il faut qu'ils puissent recevoir le message dans un temps qui est relativement court. Et puis, si ça marche bien, pourquoi ne pas reconduire? Ça fait partie de nos responsabilités à tous de garantir le savoir nager à un maximum d'enfants. Une petite question simplement. Est-ce que vous avez déjà eu une liste ou est-ce que tout le monde peut venir s'inscrire? Pour l'instant, on n'a pas de liste. Pas de liste. Non, les enfants peuvent venir s'inscrire. Il est bien entendu que si sur la première séance, on se retrouve avec des enfants qui nous font du crawl, du papillon ou de la brasse coulée, on va les remercier gentiment en leur disant de laisser la place pour d'autres enfants. Et puis, on aura, je pense, les professeurs des écoles aussi qui peuvent relayer l'info auprès de leurs jeunes, l'ADN qui aussi va pouvoir échanger avec des enfants qui sont inscrits à l'ADN en leur disant vous pouvez, en plus de ce que vous faites à l'ADN, profiter de ces 12 séances jusqu'au début juillet. Donc je crois que plus l'info est véhiculée par un certain nombre d'acteurs différents, et mieux c'est. Juste, on est parents d'enfants, comment on procède? On entend parler de dispositifs, on vient vraiment donc Grésy et Fontaine-Douche. Grésy et Fontaine-Douche. Vous pouvez répéter les dates, j'ai pas eu le temps de noter. Toute la semaine prochaine. Le dispositif commence le 25, donc les inscriptions se feront de lundi 17 à vendredi 20... C'est combien le vendredi? 21 23, 22 21, vendredi 21. Toute la journée, 8h-18h, sur les deux accueils Fontaine-Douche et Grésy. Est-ce que vous avez aussi contacté des parents pour ça ou pas? Non, pas encore. C'est vraiment les médias. Ouais. Les médias, les relais et puis les différents encadrants éducateurs des enfants. Et là, vous avez un rôle essentiel à jouer parce qu'il faut qu'on touche un maximum de public et qu'on leur dise oui, voilà, c'est possible, faites-le, n'hésitez pas. Je ne sais pas si ça se représentera ou pas. En tout cas, le dispositif, il est là maintenant et il faut que vous puissiez en profiter. Pour l'inscription, il faut absolument que les enfants soient avec les parents. Parce que quand les enfants en cours et que les parents peuvent se déplacer, non, pas nécessairement. Voilà. Les parents peuvent venir tout seuls. Il faut un livret de famille, il ne faut pas comme pièce d'identité. Faut... Non, mais pas de famille. Il y a un contrat de confiance. Okay. Alors, ils sont suffisamment responsables. Ok. Effectivement, les parents peuvent venir en journée pendant que les enfants sont à l'école, ça ne pose pas de problème. Et des petits groupes, 45 minutes, c'est le temps qui est dévolu à une séance d'apprentissage de la natation classique en club, et aussi à l'école d'ailleurs. Ils sont 45 minutes dans l'eau, et c'est bien. Au-delà, ils ont froid, c'est des petits, ils perdent beaucoup d'énergie, ils fatiguent. Donc on est vraiment sur le temps optimal pour apprendre à nager. Les séances seront du lundi au vendredi, c'est cela? Du lundi au vendredi, réparties différemment selon les bassins, avec des séances le mercredi, des séances le soir, des séances le samedi aussi. D'accord. Voilà. Ce sera en fonction du lieu d'habitation? Pas nécessairement. D'accord. C'est-à-dire que le créneau peut être ce qui motive l'inscription le lundi par exemple à la Fontaine-Douche et le mercredi ici ou le samedi à la piscine du Carrousel. Ouais, d'accord. Le jour de l'inscription, les parents vont décider des deux créneaux qui les intéressent et puis ils resteront sur ces créneaux-là par contre jusque début juillet. C'est quand même un dispositif à la carte. Hein. Oui, parce que 12 séances par enfant. 12 séances par enfant. C'est globalement ce qui est proposé par l'éducation nationale sur une année ordinaire d'apprentissage de la natation. Quand on n'est pas contraint par des fermetures de bassin comme ça a été le cas cette année. Et c'est vrai qu'on va toucher des classes d'âge quand même, d'enfants qui n'ont pas nagé, par exemple pas en CM2, des plus vieux qui ne sont pas 2014, qui n'ont pas pu profiter du cycle s'ils étaient de fin de cycle l'an dernier en CM2, qui n'ont pas été à la piscine dans le cadre de l'apprentissage de la natation en 6e non plus. Donc on peut toucher un petit peu plus vieux qui n'ont pas profité, qui n'ont pas du tout été nagés depuis 2 ans. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Oui, l'éducation nationale va servir de relais aussi, on va faire le nécessaire.